Ah, ça faut pas oublier, nous avons Ouais, déjà on va payé des éviter. frais. Ouais, c'est clair, on va éviter. Est-ce que tu vois bien tout sur mon écran? Ouais, je vois ton écran parfaitement. Eh ben c'est magnifique, écoute, c'est magnifique. Et ben du coup, vu qu'on est en live, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez aussi bien que nous. Et aujourd'hui, vous nous retrouvez pour une nouvelle séance d'araméen de type biblique. Et ouais. Et comme dans toutes les séries américaines, Previously in NCIS, c'est un petit peu ce qu'on va faire. Yes. Mélange de Yes. français et anglais, évidemment. Alors, ce qu'on a fait la semaine dernière, Je mets les lunettes qui vont alors, avec. exactement. Ah, c'est très bien. Et je Moi, les j'ai pas de retire. lunettes de soleil, mais à coup pas, hein. On habite dans le sud, on n'a pas de lunettes de soleil. Super. La rétine en J'avoue. PLS. J'avoue. Alors, la semaine dernière, on a fait quoi? On a fait des verbes. Donc c'était un peu chaud, dans le sens où on a vu qu'il y avait pas mal d'exceptions finalement en araméen. Ouais. C'était pas un long fleuve tranquille. Ouais. Alors c'est pas comme s'il y avait des fleuves dans le désert, donc ça tombe bien. Bah tu serais étonné, parce que il y a quand même des zones désertiques à côté de fleuves. Hein. Tu prends le Tigre et l'Euphrate en Irak, ça y est. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah bah voilà, ça commence très mal. Pire Voilà, oh métaphore là de là, l'histoire. le joueur Ouais, marseillais. voilà. Aïe Et aïe donc, aïe. moi j'ai une petite mémotechnique, donc la base plus la terminaison, le péal, le poil, le péal, péage, Ouais. Ouais. petit mélange des deux, péal. Donc t'as la base verbale et la racine. Et on a dit qu'il y avait 2 temps, donc Ouais. et que c'était un peu complexe parce que, c'est pas aussi simple que ça en est l'air de dire que le parfait, c'est achevé et l'imparfait, c'est, ce qui est encore incomplet et quelque chose qui n'est pas terminé. Donc il y a pas Ouais. cette notion de présent, en fait, le Ouais. parfait n'est pas forcément présent. Exactement. Ah, très Exactement. Bah, tricky ça. en fait, le parfait en effet n'est pas forcément présent et en fait c'est l'imparfait qui est et le futur qui, enfin non, le présent et le futur sont considérés en fait comme étant l'imparfait. Mais en même temps c'est pas réellement le présent, si tu veux. Du coup, selon Oui, toi, comment on fait du présent du coup? avec du parfait Eh ben ou non. alors avec du present perfect Alors ah pour non, dire que c'est en cours. non non. Toujours pas. Alors en fait ton parfait c'est globalement pour dire que ton action elle est terminée. Alors attention, elle peut être terminée dans le passé, dans le présent, dans le futur, mais trois quarts du temps, on va utiliser le parfait au passé. Ah! Par Donc contre, ouais, le présent, c'est quelque chose qui est encore incomplet puisqu'on est dans le présent. c'est ça, donc c'est. Donc je me suis complètement mêlé les pinceaux. Oui. Ah mais Oui, c'est du c'est coup. voilà. Du coup, l'imparfait, c'est ton présent et ton futur ensemble. Par contre, là où il faut pas se gourer, c'est que quand on dit ton présent et ton futur ensemble, euh, pour préciser la différence entre le présent et le futur, on va utiliser des mots de contexte. Tu vois, si Ouais, tu veux, l'araméen, c'est très contextuel, c'est-à-dire que si tu dis aujourd'hui ou maintenant, ben, c'est du présent. Si tu dis ça se passe demain, et ben, ce sera du futur. Tu vois, OK. Bon bah faut ça juste le encore, dire. une belle analogie au chinois, hein, comme on disait la semaine dernière. Tu vois? On Exactement. radote, on vieillit ou alors, on Exactement. a mal appris les choses. Exactement. Non, mais t'as Et tout à fait raison. ensuite, on avait dit qu'il y avait, 2 types de verbes, les verbes faibles et les verbes forts. Ouais. Alors à quoi on reconnaît un verbe faible? Et ben, pas de chance à l'écrit. Il faut apprendre les différents préfixes, suffixes. C'est ça. Mais est-ce qu'ils sont Par tous. contre, à l'oral, c'est guttural. Alors voilà, à l'oral c'est guttural. Par contre, la question c'est est-ce que c'est toujours. Est-ce que c'est parce que tu as ces préfixes que forcément c'est un verbe faible? Eh ben non, pas forcément, non. Eh ben pas forcément. C'est pour ça C'est que ça qui moi est cette marrant. théorie verbe faible, verbe fort, j'aime pas ça du tout. Par principe, parce Ouais, que puis dans le les. verbe fort, le mec, il est en train de se raquer la gorge, il a un rat qui est bloqué. Pour moi, c'est fort. Mais Bah bon, ouais, bah moi ça c'est reste pareil. Et faible. puis, et puis en Alors plus qu'est-ce de que ce serait ça. fort alors? Bah non, mais en plus de ça, je vais te dire, le principe d'avoir un verbe faible et un verbe fort, de dire ça comme ça, ou même régulier, régulier, dans beaucoup de langues, en fait, c'est vérifié comme étant très faux. Même l'anglais, en réalité, tu prends l'anglais, les verbes réguliers, c'est ceux qui terminent en ED, au perfect et au Ouais. prétérit. Mais en fait, il n'y a pas réellement de verbe irrégulier, puisque tu peux trouver des régularités dans les irrégularités. Tu vois, C'est pour ça que tous les get et forget, eh ben, ils finissent pareil. Ça fait got, got, forgot. forgot, gotten, forgotten. Tu vois, genre, Ouais, c'est vrai. ça va être vu comme ça. Et puis, le J'avais jamais lire, remarqué c'est. ça.
T'avais jamais Tu sais, vu? ça aurait été bien que mon professeur d'anglais à l'époque, puisse nous dire ça. Ça nous aurait évité d'apprendre des verbes 5 fois de suite, quoi. Eh oui, mais elle était C'est occupée à te dingue, hein? dire qu'il fallait que t'apprennes par cœur tout, sinon t'aurais une sale note à ton contrôle, c'est ça l'histoire. Ah ouais, mais c'est dommage. C'est dommage. Ah ouais. Mais pareil, truc à la con, les verbes qui finissent en ip, eep, Ouais. genre creep, euh, par exemple Keep, creep, kept. keep, exactement creep, keep, weep, euh, Bah, euh, c'est wept aussi, du coup, et je ben crois, ouais, non? ça fait wept, Ouais. wept, keep, kept, kept, Bah, crept, autant apprendre, crept. juste cette partie-là et après tu composes, quoi. Exactement. Ah Et là c'est, là là là! Et eh puis, ouais, on quelle faisait erreur, quelle pout pout erreur. pout, read red red, c'était terrible, Bah, ça. ben voilà, ben c'est toujours pareil en fait. Et ça, tu l'as dans beaucoup de langues. Toutes les langues germaniques fonctionnent comme ça, ou presque toutes, avec des micro-exceptions de dialecte à la con entre Et ouais. Burghausen et je sais pas quelle ville là. Et sinon, bah, pour l'araméen, c'est la même idée, c'est-à-dire que alors, il y a des verbes irréguliers, il y avait des verbes réguliers ou dits fort faibles, mais ben pour les reconnaître, c'est la galère. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à reconnaître des patterns ou à toujours décliner chaque verbe. C'est-à-dire, je tombe sur un nouveau verbe, je décline le verbe. Basta. OK. Donc là, le ministère de l'Éducation, retourne dans sa tombe, quoi. En PLS. Voilà. En Et PLS. oui. L'éducation su. Moi, ça Voilà, m'étonne pas, basta. hein. Ouais. Allez. Et ensuite, on avait dit, que, le verbe, akal, Ouais. donc 3 caractères, le fameux afel, Ouais. avec la petite croix là. Le K, c'est le C à l'envers et le L, ça fait un petit zigouigoui, super, les moyens mnémotechniques. Akal, donc il fallait le conjuguer. Donc pas Exactement. pas pas très simple quand même, hein. Non, alors qu'est-ce que tu avais trouvé pour la conjugaison du verbe akal? Akal, alors attends, parce que du coup, je vais pas regarder mes notes, ce serait la triche, non. Akal, le premier au masculin, parce que j'ai favorisé le masculin parce que je suis un homme avec le jeu. C'est un T'inquiète. peu normal, hein. T'inquiète. Ak Akalti. Akalti. Ok. Continue, continue. Et je crois que la femme, c'est Akalta. Akalt, juste un T. Ok. Alors, là en l'occurrence, c'est juste pour jeu, c'est juste akalt. Anna Akalt. akalt. Pour les, Anna pour les deux. Akalt. Anna akalt. Ouais. Ah! Donc alors tu vois, en fonction de s'il y a un i ou pas, là aussi ça change. Comment tu dirais du coup pour tu au féminin et tu au masculin? Oh! Akalta. Anna Akalta. Bah, Pourquoi? du coup, oui, Pour- Akalta. Pourquoi avec un a à la fin? Bah, je crois que le singulier, c'est un A, de mémoire, hein. Et le pluriel, il y a rien, non? Akalt? Akalt, Bon, hein, c'est on féminin. a un viewer. Qu'est-ce que je fais Féminin, le viewer? Je le singulier. goome ou pas? Il a pas fait ses devoirs, je le goome. Ou il a mal appris, je le goome. Bah non, parce que j'avais retrouvé un site qui m'avait fait, qui avait justement ces terminaisons. Ok. Et C'est quoi le site? autant. Alors, faut que je te retrouve ça, je l'ai pas là sous Ah, je la suis main. chaud de voir un petit peu. Mais j'étais allé voir un peu les terminaisons, mais ça se trouve, je me suis planté de façon de parler. T'es allé sur du chaldéen alors qu'on fait du galiléen. Ah, là là, Ouais, il y a quelle moyen, moyen. erreur. Quelle erreur. Attends, parce que du coup, attends. Parce que si on n'a pas le même référentiel, ça va être compliqué. Ouais, c'est clair. Je regarde ça. C'est con, j'avais appris tout le reste. Ouais, donc, ok. Ouais, on n'avait pas dit ça du tout, hein. Je suis en train de voir en fait. Ok. C'est la racine aka, akalti, akalta, akalta, akalt. Donc j'avais quand même raison pour le toit, Alors, masculin, féminin. Mais pas pour la t'y es bonne raison. presque. Ouais, Ouais. en fait, t'y es presque. Ça dépend de ça dépend de quel dialecte tu prends. Parce que moi, par exemple, j'ai appris en faisant Anna Akalt, Ant Akalt et Ant Akalt. Tu vois, j'ai pas appris en mettant Ouais, ok. un A derrière, en réalité. Ok. En tout cas Bah pour c'est Akalt. an, an, putain, c'est compliqué.
Donc akalti, ça c'est sûr. Ouais, Ensuite, c'est du, on va parler avec le T comme toi, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord. ouais, Akalt, ouais, akalt. Ensuite, on a, pour dire, île, ouais. c'est a akalat. Alors non, Non, rien à voir, c'est- akalt, non, c'est akalat. non toujours pas. Alors là en l'occurrence, la version, Ah, mais la version. c'est juste akal, en fait. Oui, oui, exactement. C'est who Mais akal, tout simplement. donc moi, j'avais appris donc, j'avais appris cette, un peu ma mécanique Ouais, et c'est ti, après c'est, donc le T ouais, ou le ta, ouais, ça dépend du dialecte. Après, tu as soit tu mets rien, soit tu mets hâte. C'est pour ça que j'ai dit hâte. ouais, Nous, c'est na. ouais, Vous, c'est. T'as deux façons. T'as un ou. Enfin, une ou un. C'est peut-être plus simple si je dis comme ça. ouais, Et ensuite, pour le il ou il, du coup, c'est u. Il ouais. ou elle. U. Alors ce sera U, et parfois ça Ouais. peut être, avec certains verbes faire comme akal, ça peut être N. C'est pour ça que si tu Ouais. regardes l'intégralité, en fait, ça va faire. Donc, tu vas avoir Anna akelt, Anna Ant, akalt. ouais, Ant akelt. Ensuite, tu vas avoir Ant akelt, une deuxième fois. Ensuite, pour il, Hu akel. Pour elle, tu vas avoir Hi aklat. Donc là, t'as vu, on a mangé une Ouais. voyelle, on a mangé un aleph. Ensuite, tu retrouves notre nous, anachna akalna. Donc, anachna akalna. Donc, le na de akalna se rapporte au anachna, où tu retrouves Ouais. notre na. Ensuite, c'est vous, au masculin plus au féminin. Donc, tu as antun akalton et anten Anton akalton. Anten akalten. akalten. Yes. Yes. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux me le noter parce que je me suis complètement planté là-dessus? T'inquiète, je vais tout noter. Ça, Je vais tout. ça, faut que je le révise absolument. Je me suis bien T'inquiète, planté. je vais tout noter. Je vais juste nous partager la partie de l'écran qui nous intéresse. Pas que ça Attends. finisse en ching chong la semaine prochaine, quoi. Ouais. Surtout pas de ching chong. Pas de ching chong avec nous. Alors attends. Et non. Fais voir, je vais le mettre sur. Tu vois mon écran toujours? Ouais, je suis sur l'écran, aucun problème. Allez, magnifique. Alors attends, Donc ça, c'est quand même bien qu'on ait refait un point sur les verbes, hein, parce que c'est pas si simple non plus. Hein. Non, c'est loin d'être facile. Tiens, verbs aramaic. Donc, hop, verbs. Ouais, juste remettre un exemple avec akal, comme ça, moi, c'est Tiens, un peu l'exemple de référence comme en espagnol, canto, cantas, canta, ouais, t'as raison. rosa, rosé, rosé, rosam, C'est c'est c'est- pareil. c'est- c'est- c'est trop ça. Donc là, t'as vu, on a Anna Akelt, Ant Akelt, Ant Akelt, Who. Ah, mais un petit zoom, s'il te plaît. Oh, pardon. C'est mieux comme ça? Ah, il s'en rappelle. Parfait. C'est beau, c'est beau. Là, t'as Ou, Ou Who akal, Akel, ou akal. puis tu vas avoir He ou Hia en Ouais, fonction. pour elle, quoi. Voilà, Puis exact. aklat, Aklet. Donc là, t'as vu, on a le aklat. Aklet. Ouais, alors Aklet. ça, franchement, c'est facile à lire, hein, pour le coup. Hein. Ouais. Je trouve. Hein. Ah. Ouais, non, en vrai, c'est relativement simple. Ici, on va. Bah oui, surtout que le son que ressemble à un C. Ouais, bah à l'envers, ce que je me dis, moi. Donc, ici, on a Anerna Akelna. Anahna Akala, c'est nous, mais je crois Ça, que c'est. c'est. Non, il n'y a que nous, en fait, il n'y en a pas d'autres. Ouais, C'est c'est Anahna, juste. nous. C'est juste nous. C'est juste nous. Et après, c'est Aklna, Alors, c'est Akelton. Ah, pardon, pardon, Akalton. pardon, 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 Ouais, je suis pardon. à nous, hein, je suis à nous. T'es à nous toujours, hein. Donc, ouais. Akaltan, Ensuite, on a Akelna. Donc, Akalna, Anarna Akelna. Anahna Akalna. De toute façon, on voit bien le A qui est présent trois fois, enfin, dans le. Ah, le A, Ouais, le A aspiré, quoi. exactement. Puis on a Ouais. Antun Akelton. Antun Akalton, ouais, ça, pas de problème. Voilà, Ok. ça c'est pour le vous ou masculin Ouais, parce que pluriel. je suis un peu bête, parce que autant j'ai appris les terminaisons, Ouais. mais je pense que j'aurais dû aussi apprendre les pronoms qui vont avec. Ça permet de les reconnaître plus facilement ensuite et Alors oui, de d'une pratiquer les deux, quoi.
d'une, ça permet de les reconnaître beaucoup plus facilement. Et puis, moi, je vais pas te mentir, à chaque fois que je pense à un. Chaque fois que je pense à un verbe, à conjuguer un verbe, mais c'est pareil en hébreu moderne ou en arabe, littéraire, en fusha, à chaque fois que je pense à conjuguer un verbe et je suis pas sûr, je regarde le pronom. Et ça me fait Ouais, mais une je suis un grosse. peu un idiot parce que en chinois, il y a pas de ça, quoi. Tu vois, tu prends le verbe Ouais. Ouais, tu prends le verbe et et tu y es quoi. direct, tu vois. C'est ça. Tandis que là, c'est pas pareil, on va dire. Parce que t'as vu, le on ressemble à un on, et puis le n, ici, va ressembler à un n, tout simplement. C'est pour Eh ça que ça oui. fait anten à kelten, tu vois. Ok. Bon, écoute, bah, je pense que vu qu'il y a ça dans l'Obsidienne et que tu vas me l'envoyer, Yes. du coup, je pourrais réviser. On va peut-être pas trop se travailler là-dessus. Yes, yes, yes. T'inquiète. Je t'enverrai tout ça. Alors, Hunun Aklu et Hanen Aklen, évidemment. Et On a plus rappelle-toi, la clé. et pour cette partie-là, temps imparfait, t'as vu, cette fois c'est l'inverse. Le A devient, le deuxième A devient un O, qu'on voit ici. Et puis en Oui. fait, ici, ce qui se mettait à la fin se fout au début. Donc on Ouais, il y a une a partie qui va au début, ouais, j'en souviens, tu l'avais mis aussi. exactement, donc on T'as a le taco, i taco. plus verbe, pour Voilà. l'autre côté c'est i. Après, je crois que t'as le ti plus verbe, ou le Yes. ti plus verbe plus i. Ça Ouais, dépendra des verbes. ça va dépendre des C'est pour ça que verbes. j'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir reconnaître ça, mais peut-être pas forcément, quoi. Bah, Les peut-être pas verbes faibles. forcément. Vaut mieux toujours Ouais. décliner un verbe, on sait jamais. Et tu vois, Après, troisième personne, c'est i plus verbe ou ti plus verbe. En Ah, fait, c'est assez simple finalement, parce que le ti plus verbe, tu l'as deux fois, quoi. ouais, ouais, Tu l'as sur le toi et sur définitivement. le il. Exactement. Donc ça va faire Huyakol pour Après, y. pour le nous, je me rappelle, le nous, c'est n, donc c'est ni plus verbe, c'est le n qui arrive en premier, ni plus verbe. Ouais, donc ça va faire Nakol, Et ici. d'accord, Ouais, d'accord. Et ensuite, on a le ti plus v plus un, donc ti verbe un. ouais. Donc on va avoir euh, ti colonne, Taklon. taclon. Ouais, alors ce sera Taklon, parce que t'as vu, on va pas mettre le I et le A, sinon ça ferait Tia, et c'est un son qui existe pas Ouais, trop en araméen. Par taclon. contre, le I va être, le yod va être supprimé, et on va reprendre le C'est A ça. de la racine Akel, c'est-à-dire de la racine Akel. Donc ça va faire Taklon Hmm. direct. C'est les fameuses nicoudotes qui vont Exactement. apparaître, disparaître. Ok. Absolument. Et le dernier, c'est i. Après, tu mets ton verbe, donc, et Ouais. ensuite tu mets un. Ouais. Alors, soit tu l'as en troisième personne masculine plurielle, donc ça fera yaklon, soit tu Yaklon. l'as en troisième personne féminine plurielle. Donc Yaklen. Yekli. alors ça Ça va faire fait taklen. 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 Ouais, exactement. Pourquoi il y a un T? Alors pourquoi il y a C'est un pas T I? Alors attends, fais voir. Fais voir par rapport à ce qu'on avait fait. Alors si, c'est i pour des verbes euh, qui sont dits réguliers, mais akal Ok, est un verbe irrégulier. impeccable. C'est pour ça qu'il fait taklen. Tu vois. Et ben il m'a taclé. Ouais, Ah ouais, d'accord. non mais Carton lui, il est rouge. désagréable. Il est particulièrement désagréable celui-là. Donc là-dessus, je peux pas te mentir là-dessus. Il dégoûte. Ah là Impec. là. Impec. Bon, déjà, tu vois, on commence à choper les noms par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. Ensuite, on est Oui. allé se manger les verbes. Et là, ce qui va être intéressant de découvrir un petit peu, ça va être comment on crée des phrases en fait. Quel est l'ordre des mots dans les phrases On a un stylo, on va noter ça. yes, Allez. exactement. Bon, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as deux versions de l'araméen. Tu as la version VSO, verbe, sujet, objet, et la version SVO, pardon, sujet, verbe, objet. Tu peux faire les deux. Par contre, régulièrement, dans les textes bibliques, notamment le fameux passage avec Daniel, le livre de Daniel, Ouais. où tu as tout l'araméen, c'est du VSO. On met le verbe, ensuite on met le sujet et on met l'objet. Ce qui rend les phrases un peu bizarres. C'est du genre, pour dire le garçon a mangé une pomme, bah tu diras a mangé le garçon une pomme. On s'intéresse au verbe d'abord. Pour Ouais, ça, donc si tu lis un texte, ce qui pourrait être peut-être pas mal dans un premier temps, c'est de voir quelle est la structure de la phrase, et après ça va forcément être consistant, je suppose. exactement. Parce que s'ils sont pas consistants, ils jouent un peu avec notre cerveau, hein. Bah, en fait, tiens,
C'est là où, où tu vas être déçu. C'est que regarde, VSO, VSO, ouais. structure, phrase la plus courante, verbe, sujet, objet. Sauf que, quelquefois, tu peux avoir des mélanges comme ça, tels que a écrit la lettre au roi, pour dire le roi a écrit la lettre. Dans ce cas, là, on est sur un V-O-S. C'est le roi qui a écrit la lettre. Ok, ça peut être Et A. D'ailleurs, là, c'est VOS. ici, c'est un petit abus. A écrit la lettre roi. Mais ça aurait pu également être, je te fais un deuxième exemple, ça aurait pu A, être, a écrit le roi la lettre, quoi. voilà, a écrit le roi la lettre. Ou ça Ouais, aurait pu après, être, faut juste mettre des délimiteurs, je pense. C'est ça qui est le plus dur dans cette langue, c'est délimiter ces petits bouts de phrases qui nous permettent de la composer, de la traduire. exactement. Je pense que ça va Le être roi un, a écrit la lettre. tu vois, ça peut être les trois en réalité. Ici, le plus dur, en fait, c'est que tu n'as pas de système de déclinaison comme tu en as en russe, en allemand ou dans d'autres langues ou en islandais qui te permettent de mélanger un peu les mots dans la phrase sans en perdre vraiment le sens puisque tel mot a telle déclinaison, donc tu sais qui fait quoi. Après tout, c'est pas grave, hein. Pourquoi? Bah, je pense que c'est une question d'habitude. Quand les gens ils parlent cette langue, je pense, je présume, hein, Ouais. voilà, peut-être que j'extrapole, bah, ils vont avoir peut-être différentes façons de le dire, que dans une famille, ils vont utiliser un ordre, dans une famille, un autre ordre, mais ils vont forcément se comprendre, non? Oui, Et qu'il y a une normalement, tendance ils qui va vont. se dégager, et après Oui. des années, dans un village, ils vont tous utiliser le fameux VSO. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Je pense Oui, que oui, bien sûr. ça dépend à qui tu parles, mais c'est juste une gymnastique cérébrale, encore une fois, une de plus, on verra bien, Et- décidément. et- C'est c'est la poutre, hein, c'est la poutre, hein. Ah oui, mais après le truc, c'est que, si tu veux, lorsque tu, lorsque tu parles araméen ou une langue très ancienne comme ça, en fait, c'est comme si c'est une langue de contexte. Tu vas avant tout choper le contexte. Tu sais qu'une lettre n'écrit Mmh. pas un roi. C'est un roi qui écrit la lettre, puisque le roi a la faculté de le Mmh. faire, tu vois. Donc naturellement, ça va se comprendre comme ça. Euh, Tu vas beaucoup avoir des choses comme ça qui vont, on va dire, en fonction du contexte, ne rien changer. Donc c'est pour ça. Donc si par exemple tu prends le roi écrit la lettre ou peu importe, donc Ouais. comment tu dis le roi? Le roi, c'est Malka. Alors c'est Malka. Comment tu Malka, dis? Alors, comment Abalka, le Amalka. roi. Voilà, Ouais. Amalka, le roi. Ensuite, est-ce que tu te souviens du mot écrire? Ah, tu l'avais présenté. Attendez, attends. Non, j'ai plus, non. Khatav. Ah bon, c'est Ratav? Khatav. Ouais. Ratav. Alors c'est Ah, je me Khatav souvenais plus de ça, moi, tu vois. ou Katab Ouais, ou Katab on apprend. ou, ou Khatab ou Ou Ratav Katav. aussi, non? Pendant qu'on y est. Ouais, bah, au pire. Non mais Voilà. là en l'occurrence, encore une fois, le K peut faire aussi Kha et le B peut faire V. C'est là où Ok, c'est pas on pratique. va en choisir un pour l'exemple, peut-être. Ouais. Donc, Donc Ratav, on va choisir. Le on va premier qui prendre était venu à Khatav. l'esprit me paraît pas mal. Donc, Exactement. Amalka, Ratav et la lettre. La lettre. Eh ben, A lettre. à lettre, non. J'ai bugué, excuse-moi. Donc Agartha. Agartha. Donc, ouais, bah, c'est Agartha. ça. Agartha, la lettre. Voilà la Amalka, lettre. Khatav, Agartha. Donc, on a Amalka qui est le roi. Ouais. Khatav, écrire. Ouais. Agartha, la lettre. Mais par contre, ça, on n'est pas vraiment dans. On fait un exemple un peu francisé. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on l'écrive de manière VSO. Allez, vas-y. Envoie. Donc, le verbe khatav. Ouais. Donc, on commence par le verbe khatav. Ensuite, on a le sujet. Donc, le roi, c'est Amalkat. Donc, Ouais. khatav, Malkat, Ouais. Agartha. Agartha. Pareil. Ouais. Parfait. Khatav, Khatav, Amalkat, Agartha. Amalka, Agartha. C'est très beau. Ouais. En plus de ça, c'est très joli. Donc Ah, t'as vu? franchement, et je vous jure, hein, les 500 000 viewers qui nous regardent, je vous propose que vous dites à haute voix. Dites-le à haute voix, franchement. Khatav, Amalka, Agartha. C'est Et très confortable. si vous sentez pas le thé au miel là et les petites cornes Ouais. de gazelle, moi je comprends pas.
Le C'est goût du ça. Et ça va sable. finir. Moi, je te le dis, hein, je vais faire un couscous là, à 12 euros au Vieux-Port et des cornes de gazelle et je vais leur sortir cette phrase-là. Et maintenant que je sais dire manger, je vais lui dire le roi a bien mangé. Ah bah, alors Prochain exemple. ce serait drôle. Comment tu dis le roi a bien mangé? Eh ben, on va dire manger. Donc, il Ok? a bien mangé, donc c'est au passé, je suppose. Ouais, donc comment tu dis? Ah, la bâtard. Euh, Iamalka. Non, non, rien à voir. Merde. Iakal. Iakal. Alors, Du coup, Akal. Akali. Non, non, Alors ça, juste c'est un Akal. personnage de League of Legends, ça. Donc, Je Akal. connais pas. Akal. Donc là, on a bien mangé. Enfin, manger. Le roi, donc, on va sur pareil, hein, c'est Amalka. Ouais, Le Amalka. roi a bien mangé. Et ensuite, pour dire bien, Bien. Tev. 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 Alors, c'est un T, pardon, Akal, Amalka, Tev. c'est un T qui fait Tov. Tov. Ah ouais, c'est Ouais, vrai, tu peux me dire. Tov. ouais. Ah, Akal, Amalka, Tov. ouais. Alors, par contre, j'ai trouvé plein de versions du mot Tov parce que, évidemment, t'as aussi Tov. Mais rappelle-toi que le V peut être aussi prononcé B. Donc, Tab ou Tob. Par contre, il y a un truc qui me, je vais pas dire qui me chagrine, parce que c'est pas le mot, bon, bref, que je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Pourquoi Akal alors qu'on a appris Akalti et on a appris Yakal? Alors, parce que, Foutu d'âne rappelle-toi. encore, hein. Attends. Du coup, tu me mets un doute là. Vilainous que tu es, tu m'as mis un doute. Bouge pas. Toc. Parce que j'ai peut-être pas compris tout, mais ça je l'ai appris. Alors, tiens, regarde. Donc, par rapport à Akel, t'as vu, il, troisième personne. Toi, tu t'es intéressé à elle, troisième personne. C'est pour ça que t'as dit Aklat, ou t'as voulu Ah non, rajouter moi un j'ai dit tif. le roi en parlant de moi parce que j'ai bien mangé. Ok. C'est ça que je voulais dire, parce que c'est ce que je vais dire moi quand je vais aller au Vieux-Port, quand je vais prendre mon couscous. Je vais pas dire il en parlant de moi, ça fait un petit peu prétentieux quand même. Ah, bah, tu Déjà, pourrais. déjà, dire le roi, c'est prétentieux. Bah Ouais. alors, il, le roi, Il, alors, à mon le gars, c'est roi, un autre en niveau, hein. parlant de toi, c'est clair. Bah, parce que regarde, troisième personne du singulier pour parler du roi, Akel, À quel? ou Amalka Akel, et puis ensuite, tu mets Amalka Trop. et Tov. Alors Mais pourquoi si est-ce que j'avais voulu dire j'ai bien mangé, ça aurait été, on est d'accord, Akalti, Akalt ou Akalti? Akalt. Ouais. Oublie pas, On va dire Akalt. Ouais. c'est un verbe fort celui-là. C'est un Ouais. irrégulier. Akalt. Ouais. Après, j'aurais dit, du coup, Amalka, Tov. Tov. Ouais. Et là, le mec m'aurait fait une discount de 50%. Ouais, ou alors il t'aurait jeté son couscous par terre. T'aurais dit Ah parti. bah, il n'y aura plus de couscous vu que j'ai bien mangé. Allez, on va pas enchaîner du coup. Allez, allez hop, c'est wrapped. Donc tu vois. Exactement. Donc jusque là, il n'y a pas de. Bon, c'est pas très compliqué en somme. Donc il faut juste conjuguer tes verbes au bon temps, à la bonne personne surtout. C'est ça le plus dur, c'est à la bonne personne parce qu'au bon temps, il y a que deux temps finalement. Donc c'est pas monstrueux non Pas de plus. problème, quoi. Et la Voilà. ponctuation, si rien à foutre, tu colles tout, quoi, comme dans les textes de David. Alors oui, ouais, c'est là où j'allais en venir, c'est que dans les textes anciens, tout est collé. Ouais, J'ai problème de une version place. décollée. Moi, si tu veux, j'ai une version qui est décollée. D'ailleurs, ils l'ont écrit. Ils ont écrit dans Scripture for All, ils ont mis. Fais voir. Ah, mais Dans c'est le. marqué que c'est Unstick, où j'avais vu un truc comme ça, ouais. Oui, oui. Ce qui est très marrant, parce que moi, demain, au boulot, je vais leur faire une version collée de mon travail. J'ai marqué, c'est la version collée. Ah, ils vont en chier. Bah tiens, regarde. Là, t'as vu? Ils te mettent les petits traits, juste là, pour te dire que à l'origine, c'était collé. Donc, Ah tout ça ouais, a été carrément. collé. D'accord. T'imagines quand t'as des mots comme ça qui font tat, tat obdun et que juste derrière t'as head, pardon, admin. Donc Ouais, faut lire les mots un par un, quoi, t'as pas le choix, hein. Les bah caractères, faut les ouais, dire un par un, et il faut faut voir quel est le premier, aller jusqu'au dernier. exactement. Exactement. Et Ah, puis il c'est faut pas du cadeau, fonctionner hein. avec les terminaisons. Est-ce qu'il y a un ha devant? Est-ce qu'il y a un hot
quelque part pour dire que c'est un féminin pluriel et ainsi de suite. C'est un gros boulot en vrai. Donc je suis content d'être tombé aussi sur cette version du texte parce qu'au moins j'ai pas à faire tout ça. Tu vois. Après, c'est compliqué, hein. Donc c'est pas si Allez, évident. Du coup, tu peux tomber sur sujet ce qu'on a vu là, sujet verbe objet, c'est une autre possibilité. SVO. Donc, je l'ai noté, hein, tout ça, parce que c'est. Même si je sais que tu vas l'envoyer, mais bon, j'aime bien noter. T'inquiète. SVO. SVO, donc Et tu peux sujet avoir verbe le objet. OVS. Bon, c'est vraiment bien parce qu'il y a tout, quoi. Ouais, il y a tout. Objet verbe sujet direct. La lettre, le roi l'a écrite. Tu vois. Alors Moins nous, courant, je vais quand même le marquer celui-là. ouais, moins courant. Bah, en fait, alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les Araméens, enfin les anciens Chaldéens, Galiléens et autres, quand ils voulaient dire quelque chose de particulier en mettant l'emphase sur un mot, ils mettaient le mot en mode emphatique et ils le mettaient en premier. Donc c'est pour ça Ouais, ok. que, alors le Pourquoi mode pas. emphatique c'est Forme perdu, emphatique. mais c'est pour ça qu'on mettait l'emphase aussi en mettant le truc en premier. Là par exemple, les différentes phrases, faut les voir comme ça. Euh, Pour VSO, a écrit la lettre le roi, on s'intéresse uniquement au fait qu'il l'ait écrite. Tu vois. Ouais. Donc c'est le fait qu'il l'ait écrite qui, le roi, quoi la lettre. Dans SVO, Hmm. on dit que c'est le roi qui a écrit la lettre. T'as vu, Ouais, c'est on pas. est en phase sur le roi, On pas en sur phase l'écriture le de la roi. lettre. Et si Exactement. je dis, du coup, Amalka Akaltov, j'en fasse sur moi, le roi, qui est Ouais, mangé comme super bien. exactement. Alors C'est que le. l'autre, il va dire que c'est j'en fasse sur le roi qui a mangé. Enfin, c'est e- l'action de manger faite par le roi. Exactement. Et Ok. donc, par exemple, dans la lettre, le roi l'a D'accord. écrite, c'est la lettre qui a été écrite par le roi. Et pas autre chose. Pas le safer, pas le bout, pas le livre, pas quoi que ce Je soit croyais que d'autre. c'était Safer, voilà, Safer, Exactement, safer. étudiant. C'est Yes. ça, hein. De quoi qu'est-ce que tu veux dire? Safer, ça veut dire quoi? C'est écrire? Non, safer, Je sais plus, tu c'est vois. le livre. Voilà, moi j'avais ça en tête tout à l'heure pour écrire. Ah, c'est parce que t'as fait l'analogie Ouais, directe avec le livre. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que t'as vu dans les racines, il y a le livre. Dans un livre, logiquement, t'écris des trucs. Sauf ouais. que comme le livre sert aussi à chiffrer des choses, parce que c'était les scribes de l'époque C'est les nombres. voilà, qui écrivaient des nombres dans les chiffres, euh, tradition comptable ancienne, bah en fait ils ont pas mis directement l'écriture avec le livre, puisque l'écriture se gravait déjà, tu vois. Du coup Et ouais. c'est deux trucs différents. C'est assez rigolo comme principe. Je trouve ça marrant. Et ça, tu le retrouves déjà avec le nabatéen, l'acadien et d'autres langues. Comme ils les gravaient avant de les mettre sur du papyrus, bah ça c'est pas les mêmes racines. Donc bon. Donc là tu vois, trois ordres différents. SVO, VSO, OVS. Ensuite, par rapport aux facteurs qui vont influencer l'ordre de tes mots, il y a ce que je te disais, l'emphase, la mise La en mise en valeur. valeur, ouais, très bien. Donc, ton changement de mot, tu mets en premier le mot sur lequel tu veux mettre l'accent. Le contexte aussi, il va pas mal jouer sur l'ordre des mots, puisque si tu veux dire, par exemple, aujourd'hui, le roi a écrit la lettre, ou aujourd'hui, c'est cette lettre qui a Ouais. été écrite par le roi, et ben, là aussi, le mot aujourd'hui va se balader dans la phrase, en fait. Tu diras, la lettre a, a écrit le roi aujourd'hui. Tu vois, et le aujourd'hui va à la fin, alors que nous, Ouais. c'est aujourd'hui, le roi a écrit la lettre. T'as vu, c'est complètement distordu. Ça, c'est le côté contextuel. Puis enfin, bah, t'as le C'est très style bien. poétique. Oui, c'est Le style stylé. poétique, l'ordre mieux peut, pour avoir des Ouais. fins rythmiques. C'est un peu ce que fait Maître Gims, quoi. Des fois, il conjugue pas trop, quoi. C'est du idon. Putain, I donc. je m'attendais pas à ça. Non, mais les rappeurs, il faut qu'ils fassent un alexandrin. Je suis mort. Et puis ils se rendent compte qu'il leur manque des syllabes, donc Ouais. ils vont rajouter ou enlever. Enfin, ça va finir avec un truc qui est pas très français. Ça Ça finit ressemble par. à un aboiement. Tu vois. Ouais, ça finit, c'est la hagra. Ça finit par waf waf waf. Exactement. Je suis mort. Je suis mort. From les les poètes d'antan, acadiens et compagnie, et chaldéens, à from le Christ, tout maître Gibbs. Et Je c'est ça. je suis Non, mort. mais tu rigoles, mais il y a une vraie recherche par les artistes de nos jours, de rimes, de style dans la chanson.
Et moi je trouve que, il y en a un qui le faisait quand même plutôt bien, c'était Orelsan. Il arrive vraiment à avoir cette chanson plutôt poétique, avec des paroles qui font sens. Ouais, mais Orelsan, c'est un privilégié de la musique, c'est pour ça. Il a pas vécu dans la street. C'est vrai. Il a vécu à Caen. Il a vécu dans les livres. Ouais, il a, il a vécu à Caen, surtout. Comme il le dit, comme il le disait, je crois qu'il disait, de toute façon, j'habite à Caen, j'entends la pluie battante. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu veux traîner, dans tous les cas? Ah, mais c'est pour ça. Et voilà. Il y a une hiérarchie. Et du coup, sur le stream, on va faire la Julcam. Non, pas du tout. Je te jure. J'ai mon livre, hein, je note tout ça. Bon, au niveau des questions, c'est toujours pareil, seulement tu fous ton pronom interrogatif devant. Genre, tu mets Ah, ok. pourquoi. Ouais, tu mets juste pourquoi, puis ensuite tu mets ton truc, quoi. C'est pour ça que c'est pas compliqué, Est-ce si que tu veux. on pourrait avoir une petite liste des différents pronoms interrogatifs, comme ça on les apprend et c'est torché? Ouais, carrément, carrément. Alors, attends, toc, fais voir. Je crois que je les ai. Est-ce que c'est pronom Est-ce que c'est Objet, pronom possessif, interrogatif. Oh là 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 Ah, là, c'est voilà. très bien. Excellent. Donc, Ah bah c'est parfait le ma, comme en chinois, mais c'est au début. oui, Donc, oui, oui, si on du dit coup, est-ce oui. que tu as bien mangé, on peut dire ma akalt, akalt tof. Ma akalt tof. Alors, j'ai un doute. J'ai un doute parce que je sais que le est-ce que c'est pas pareil. Ouais. Soit ils ont un mot qui veut dire est-ce que, Ah, soit ils diront directement as-tu bien mangé. Tu vois? Parce que le ma signifie qu'est-ce que tu as mangé. c'est vrai. Tu vois? Donc si Donc on veut c'est pour dire ça que qu'est-ce ça que va. tu as mangé, c'est ce que je viens de dire, c'est ma alkat. Il n'y a pas de tof du coup, c'est ma alkat. Qu'est-ce que Ou tu as mangé? qu'est-ce What que tu as mangé exactement? tu as mangé? Ouais. Est-ce que tu as bien mangé? Il dirait akaltov? Point d'interrogation. Avec le akaltof. Tu vois? Akaltov. T'as bien mangé? T'as vu? Pas mal, hein? Ce serait plutôt vu comme ça. Donc, en termes de. Tu sais quoi, je te les enverrai, je te les enverrai en supplément ce cours-là. Comme ça, tu les auras. Donc, on a man qui va vouloir dire qui. Genre, par exemple, Man up. comment? Non, non, C'est quoi manop? ça veut dire devenir un homme, quoi. Man up, grow up here, Ah, je talk suis to mort. her. Je suis mort. Bah oui. T'as vu ça où? Bon, je sais pas, c'est plein d'endroits où c'est. Du coup Usage. manata, c'est genre who are you? Donc, t'as vu manata ou Man atta. mananta. Donc là, Ah, c'est un bon. peu violent, ça, le petit qui es-tu, quoi. Ouais, who the fuck are J'imagine you? bien le chaldéen sur sa fenêtre, là, dans son temple, il sort la tête de sa grotte. Oui, qui es-tu? Qui Ça, es-tu? c'est un peu Il voit son meilleur voyageur dégueulasse une arriver. manata. Exactement, Manata. Bon, on a Ok. Ma, qui veut dire what. Donc, typiquement, par exemple, Man havatta. Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est le verbe. Man havat. Voilà, havatta. Havat. Ma havat. Ouais. Donc, t'as vu, c'est trois enfin, c'est une racine trinitaire. Donc, t'as Et puis t'as le ma v qui est et ta. devant, quoi. Exactement. Ouais. Et t'as le ma devant. Ma havatta. Qu'est-ce que tu as fait? Donc là, t'as vu, on n'a pas mis de pronom. On n'a pas dit Ma ant avatta. On a dit ma avatta. Pourquoi est-ce qu'on Parce n'a que pas mis de le pronom? pronom, il est implicite, non? Avec la Exactement. conjugaison. Il est implicite avec la conjugaison puisque ben, on sait que puisque on a ta à la fin et que avad est un verbe régulier, et ben le ta fait que on sait que c'est tu. Ma avatta. Alors par contre, on sait pas Parfait. si c'est un homme ou une femme. Ah, Bon, c'est c'est pas toujours. grave, ça, hein. C'est encore du Oui, genre, hein. oui, de toute façon, hélicoptère Apache oblige. Et attends. Surtout que Désagréable de Captain ouf. Apache qui n'existe pas Exactement. à l'époque des Chaldéens. Exactement. C'était le Condor à l'époque. C'était le Ou l'aigle. Condor. Et ouais, non, mais c'est vrai. Et Matt. Emmet, Wen. Donc, Il y a beaucoup de em- A, je trouve. La prononciation, c'est très joli. ouais, moi je kiffe. Emmet, Mm. date. Et Donc, Matt. littéralement, quand est-ce que tu viens? Donc là, t'as vu, c'est le verbe venir, c'est et, et on a Et ajouté t devant parce que c'est toi toi qui viens, qui viens, tête. tu vois. Et là, t'as vu, Ok. c'est du Et futur. Matt, tête. Ah Emmet, oui. tête.
C'est Et pour c'est ça que le bon. contextualisé. Tout à fait. Et c'est Moi, pour ça que c'est le tu bon. vas pas dire au mec dans le présent, tu viens? Ouais, Quand tu viens? Bah, ça veut exactement. dire quand est-ce que tu viens? Ouais, Quand est-ce que tu que viens? tu vas venir même. Tout à fait. Ah, ok. On va avoir echa. RH. Ouais. Genre, par exemple, echa avatta'adin. Donc littéralement, echa, comment? Avatta, Eras. Avatar. Hadin. adin. Hadin. Hadin. T'as vu? Donc, Eh, hadin, c'est ceci, cela. Ça se retrouve, Ah, par ça c'est exemple, important aussi, hein. ouais, This, that. des stats, tout ça, ouais. Mais je crois que je les ai Ok. notés aussi. Ah Ouais, non. je vous ai dit, je crois, plus haut, non? Ah ouais? Il Ah oui, me semble, hein. ici. Oh là Han, là. hadin, halen et halain. Ok, bah c'est super important. Je Ça, t'enverrai tout ça, c'est hein. Je te capital, les hein. envoie direct. Parce que je trouve que les débutants en langue, on a tendance à beaucoup utiliser ce genre de choses. C'est Ouais. vraiment, tu vas dire what is that? Tu vas pas dire what is that thing? Et exactement. Bah, de toute façon, t'es au marché, tu veux montrer un truc du doigt, tu dis ça. C'est comme en chinois, ige jege, ige Voilà. nege. C'est pareil, tu dis toujours jege pour dire ça, Jugger. ça. Parce que tu sais pas dire autrement. Ouais. Et quand tu connais pas le mot, tu veux le démontrer d'une manière ou d'une autre. Donc, avec tes mains, avec un pronom démonstratif, c'est quand même plutôt Ah, pratique. c'est hyper propre. Si tu fais des trucs comme ça, c'est beaucoup mieux. Tu vois. Et ouais. Donc, ici, avec Echa, Echa avat adin, donc, comment as-tu fait cela? Cela. Adin. Et Tu ça, vois. c'est vraiment quelque chose que j'évite quand j'apprends une langue, de trop utiliser le this ou le that, parce que ça semble être un raccourci pour un manque de vocabulaire. Et je me dis, ben, autant apprendre carrément le mot dans une logique de progression. Ouais. Et pas se contenter de dire juste, pas se contenter de remplacer ce que tu ne connais pas par un prénom démonstratif ou par ce que tu connais. Ouais. C'est un peu ma façon de faire. Ouais, et je pense que t'as raison. En fait, le principe du pronom démonstratif, c'est que tu utilises uniquement pour remplacer ce que tu connais pas. Sinon, ça n'a aucun sens. Tu vois. Genre, tu vois un chameau au marché, tu sais pas comment ça s'appelle, mais tu veux l'acheter. Ok. Tu le montes du doigt, tu dis Adin. Tu vois, par exemple, Ma'adin. Qu'est-ce que c'est que Ouais, ça? Avec ça. Ma'a, Adin. Qu'est-ce que Et c'est? après, donc, mahadin, ouais. Ouais, tu vois. Mais Déjà, on c'est est. quelque chose que tu ne connais pas, parce que si tu utilises tout le temps ça dans ton vocabulaire, ça montre quand même qu'il te manque du champ lexical, Ouais, quelque part. C'est un ouais. peu dommage. Ah, c'est un Ok, peu dommage, ouais. très très cool en tout cas de voir les différents pronoms. Du coup, Alternatif. ici, interrogatif, bon, on en a d'autres, hein. On a Ah lama, bah, ouais. là-bas, Donc, par exemple, lama tevar. Tevar, c'est la racine va'ach, qui signifie pleurer. Donc, lama on tevar, a mis le T, hein, donc pareil. Hein. c'est ça. Pourquoi tu pleures? C'est pour dire pourquoi je pleure, bon c'est un peu débile, mais je pleure, tu pourrais dire Evar, Alors, tu diras avar. Avar, C'est ça. Lama avar. Pourquoi je pleure? l'avare qui pleure. Ça pourrait être L'avare un qui titre de pleure. bouquin. Exactement. Bon, pour finir, on a Echan et Kama. Echan, c'est où, par exemple, Echan Dayart. Dayart, Ouais, c'est vivre. Donc, Echan, où, Dayart, vivre. Où est-ce que tu vis? Et puis Kama, combien? À la fois pour Moch et Mani, parce qu'ils n'ont pas cette différence. Du genre, d'accord. Kama, Amoch Safarin, Safarin, Kama Itlar. Safarin, Etlar. Donc le Safarin, je crois que c'est le livre, mais in c'est la marque du pluriel pour un nom. Ouais, Donc Safarin, c'est les livres. Kama, donc combien de livres? Et ensuite, je connais pas. Lar. Etlar. Alors en fait, et, c'est comme en arabe, ain, qui signifie avoir, tu vois. Donc avoir et l'ar, c'est la qui signifie à quelqu'un et r à la fin qui signifie toi. Donc littéralement, Quelqu'un à toi, donc à toi. voilà. Combien livres avoir à toi? Tu vois. Kama, Donc, on peut dire safarin. it, c'est verbe avoir, Ouais, finalement. Ah, exact. c'est bien ça, faut pas mélanger avec l'anglais, tu peux vite avoir des petits Ouais, soucis. rapidos, tu peux te planter dessus. Donc déjà, tu vois, déjà si tu arrives à choper tout ça,
C'est déjà une Ah très ouais, bonne chose, sachant que là, tu as vraiment la royal. substantifique moelle pour commencer à faire des phrases. Ce qui serait intéressant, donc là, je t'ai save le petit PDF, et je vais te J'ai save vu ça, c'est aussi, super. je vais te Et save là, je vais le... prendre mon stylo pour noter les devoirs. Exactement. Alors, Donc, je ne ferai pas l'étudiant qui est au fond de la classe qui ne dit rien pour ne pas avoir de devoirs. Moi, j'en demande parce que c'est important pour t'as bien raison. pratiquer. Et là-dessus, t'as bien raison. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que t'as vu ici, je t'ai fait plein de petites phrases un peu complexes, tu vois, genre celle-là, Ouais, par exemple. J'aurais besoin que tu me fasses plus de phrases complexes. Alors, évidemment, n'hésite pas à utiliser éventuellement euh, un chat GPT pour te retrouver des mots ou te reconstruire des mots. Ça peut toujours être intéressant. Là, par exemple, dans cette phrase, j'ai fait Malka, donc roi, Rav, qui signifie grand, grand. Ketav, a écrit, Putain, on a vu ça, écrit. ouais, Sephira. Des livres. Alors, ouais, Ah non, c'est pas des livres parce que c'est pas Saflen. ouais, c'est un C'est livre. le fumier. Ouais, Il a écrit un seul livre, le loser. Il va avoir 30 followers sur exactement. LinkedIn. Alors que nous, avec ChatGPT, on peut en faire 500 000 là, elle est postée tout sur Amazon. On appelle que ce sera de la qualité. Exactement. Donc, Malka Rav, Ok. Ketav, Sephira, Bishlema. Alors, Pishlama, ça veut dire. Je sais pas du tout. Alors, Bishlema, alors t'as vu, Bi, ça veut dire avec, comme Bilal, le prénom qui veut dire avec Dieu. Hein. Bi, et puis, Al-Hilal, ça veut dire Dieu. ouais, ça vient de Allah. Donc Bilal, Bah oui, enfin, forcément. pour moi, c'est ce Finalement. que ça veut dire. Attends, tu me mets de grands doutes là. Attends, Bilal, origine du nom, hein. Bilal. J'avais un Bilal dans ma classe, il avait un très joli prénom alors. Ah, mais pas du tout, mais pas du tout. Oh Et là on va là. couper le live, bonne Oh soirée à là là, tous. couper le live. Eh ben, écoute, pas du tout, Bilal, ça veut pas du tout dire ça, ça veut dire rafraîchi. Mais attends, c'est trop bizarre C'était que ça. Oh, rafraîchi. ouais, mais attends, c'est parents.fr. Attends, origine du prénom Bilal. Moi, Oui, je veux j'imagine. savoir. Moi, l'eau rafraîchissement, qu'est-ce que c'est. Bon, ok, eh ben, c'est très Dans le bien. tigre, il mettait sa tête dans le tigre et il était rafraîchi. Exactement. Oh Oh là là là. Quelle indignité. Parce que bi signifie avec. Tu vois, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah, lal, ça doit être le lal de, je sais pas, peut-être dans Allah, par exemple. Mais non, moi, c'est pas le je cas. pensais que ce serait bi avec et là, genre, halal, tu vois. C'est là, qui Mais est. je connais pas, en même temps, je connais pas la langue, tu vois, donc enfin, je me raccroche à ce que j'ai et je Ah voulais ouais, pas ouais, non non, mais bien plus sûr, t'as être un raison. peu ridicule. Bah, T'as raison, bah, tu vois, maintenant, j'ai peur de me prononcer sur l'origine des mots maintenant. C'est une catastrophe. Mais tu vois, c'est pas genre, grave, tu vas te rafraîchir un peu la mémoire, tu vas te Bilal un peu la mémoire. je vais me bilal un peu la mémoire. Non, mais c'est ça. Du coup, shlama, c'est shalom, shlama, qui veut dire la paix. Donc, en fait, faire quelque chose en bishlema, ça veut dire faire quelque chose vraiment très bien, tu vois. Ok. Donc, roi grand a écrit livre Un livre, vraiment très bien. parfaitement. Ouais. Beyoma, donc Beyoma, Yoma, c'est comme Yaoum en arabe qui veut dire le jour. Donc, pardon, Bebaïta d'abord, Bebaïta Pépa- qui veut dire euh, Pépaïta. voilà, Baïta, ça vient de Baït ou de Bet, qui veut dire la maison, donc dans la maison. Et ensuite, Ok. on a Bayoma, donc là, ça vient de Yaoum, qui veut dire. Enfin, Yaoum vient de Yoma, qui veut dire le jour. Donc, le jour des Shabbat, le jour du Shabbat. Ah, ok. Tu vois. Alors, tu remarqueras que dit, c'est du. Et le mot du, en français, vient du latin, qui lui-même vient de l'araméen. C'est la même racine. Di veut dire de ou du. Ok. Donc, En italien, Beyoma des ils te Shabbat. disent quelque chose, non? Comment? En italien, ils disent dit aussi. Ouais, ils disent di, ouais. Eux, ils vont pas Machin. regarder ça, ça. Exactement. Machin dit Giovanni, par exemple, c'est Ouais. de Giovanni, tu vois. Peut-être d'une ville qui s'appelle Giovanni ou peut-être du géniture qui s'appelle Giovanni, tu vois, on sait pas. Mais en tout cas, ici, c'est le même principe. Donc, moi, ce dont j'aurais besoin, donc j'en ai fait plein, hein.
des phrases. Et je refasse des Voilà, nouvelles. tu me fais Allez. faire 3 phrases complexes. Donc, Cool. dedans, je veux... Comment ça s'appelle? Je Du veux... VSO, du OBS. Tu fais ce que tu veux. Alors, moi, je préférais par principe VSO. Ouais, Il faudrait qu'il y ait complément. un peu d'objet, le lieu. Alors, complément d'objet, c'est obligé pour une phrase complexe, mais ça va être, ouais, complément de lieu, de temps, de manière. Et puis, éventuellement, si tu arrives à mettre pronom relatif, mais on n'a pas vu. Mais si tu regardes l'Anki Cards que je t'avais envoyé au dernier cours, tu as des pronoms relatifs et des connecteurs. Ok, je jeter un œil, bien sûr. Genre parce que, ou tu as des trucs comme ça. Si t'arrives à faire ça déjà, C'est t'es... important, ça fait des grandes phrases. Ça. Ouais, exactement. Après, pour moi, la base d'une langue, c'est. Enfin, la base. On a déjà fait plutôt la base, je trouve, sur les différents cours qu'on a eus. Ouais, Mais de pouvoir lier les mots, les phrases, les idées par des connecteurs, c'est ouais, comme ça qu'on voit que quelqu'un puisse organiser ses idées comme il faut. Quoi. ouais, exactement. Si t'es capable de faire ça, déjà c'est top. Alors pour moi, il y a 2 trucs. Déjà, il y a la forme verbale que tu utilises parce que dans beaucoup de langues, les formes verbales vont permettre de lier des choses. Par exemple, les temps du perfect, simple et continuous en anglais, tu peux les utiliser tout seul en réalité. Parce qu'ils te permettent déjà de lier des idées puisque le perfect implique la deuxième action à un moment ou à un autre dans le temps. Ici, ça n'existe pas, ce système, donc tu es obligé d'utiliser des connecteurs. Si tu utilises des connecteurs, ça veut dire que tu es capable de prendre plein de petits bouts de phrases et de les coller les uns les autres pour qu'il y ait une suite logique. Et ça, Ok. c'est un must-have. Du coup, je vais t'envoyer ça. Je le fais tout de suite pour pas oublier. Je te l'envoie direct Sur WhatsApp. sur WhatsApp. Comme ça, tu as tout bien comme il faut. Et puis du coup, la prochaine fois, Super. tu pourras me montrer tes petites phrases. Oh là là. Je savais qu'on verrait les photos du sac au singe. Putain, je suis retombé sur ton image que tu m'as envoyé tout à l'heure, là, le chama. Eh Gros oui. taco. Aïe, 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 j'ai faim. Bon, c'est envoyé. Bah Mais écoute, écoute, je pense on qu'on a peut bien bossé. s'arrêter là. N'hésitez Ouais. pas à voir les vidéos précédentes si vous les avez manquées. Et puis, Yes. on vous retrouvera de toute façon lundi prochain avec un niveau d'araméen proche C2. du moins 255 degrés Fahrenheit. J'allais dire Non, du mais C2, du Z6. c'est deux. Ouais, non, mais on va faire des petites phrases complètes, on va pratiquer tout ça. De Et fou. là, je commence à mieux comprendre comment la langue est structurée. Donc, moi, mon objectif, c'est déjà de comprendre comment l'araméen fonctionne. Et là, avec Marcus, en 4 cours, on a déjà un bon aperçu de comment ça fonctionne. Ouais, puis maintenant, le secret, c'est quoi? C'est ce que je dis à chacun de mes apprenants après 2-3 cours. Maintenant, il suffit d'apprendre plein de mots et puis de Ouais, peut-être les mettre, tu vois, pour en faire ensemble, ouais, vraiment des voilà. phrases. Tu vois. Et vu que là, il n'y a pas d'ordre dans les phrases, bah, mets les mots comme ça, au pif, et puis voilà, tu fais une phrase. Hein. Exactement. Tu attaches tout ensemble, et puis tu te débrouilles pour que Marcus il relise ce que tu as fait et qu'il corrige. Exactement. Tu vois. Alors, dans des contextes vachement ambigus, ça donne des trucs zinzin, mais au moins Ouais, je c'est pense que drôle. c'est marrant. On se marre. Voilà, donc je ferai bien en sorte d'avoir le texte collé hein, pour les devoirs, Yes. évidemment. Hein. Non, pas du tout. C'est très intéressant. Alors, bon, merci encore à Marcus et Eh ben, merci à merci à vous toi. d'avoir suivi le live. Et nous vous retrouverons en pleine forme lundi prochain. On vous Exactement. prend le lundi parce que le vendredi, après 5 jours de boulot, Tout il est n'y a plus permis. personne qui peut suivre la mienne. Je pense que les gens préfèrent boire de bière en général C'est que clair. de voir deux pegnos faire de la bière. Surtout quand on dit tout est permis, pour nous c'est araméen, mais pour vous c'est. Et puis mardi, c'est quoi mardi? C'est mardi fou chez Domino Pizza. Oh putain, oh putain. Putain, le mec. Vas-y, j'ai trop la dalle. Allez, vas-y, casse-toi. Allez, Allez, ciao. je nous finis ce stream. Allez, ciao. Vas-y. Ciao.